voir. Et tous les soirs, on parlait avec le médecin. Et le médecin nous disait, ça va pas, il n'y a pas d'amélioration, il est perdu. Donc, il y avait mon neveu Michael, qui est serviteur. On est allé, moi, lui, et il y avait ma mère. Deux jours après, il était encore conscient quand on lui a parlé. Michael lui a parlé, il a préparé. Et après, Michael a dit, on va prier. Michael a prié, et moi, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai vu mon père qui priait aussi. Amen. Amen. Et quand lui a fini de prier, Michael, moi aussi j'ai prié. J'ai dit une chose. J'ai dit, Seigneur, occupe-toi de mon père. Amen. Et là, quand on a fini de prier, je vous le dis devant Dieu, j'ai eu une joie que vraiment je n'avais jamais ressenti. Mais je savais que c'était le Seigneur. Parce que je disais que je ne pouvais pas rester sans mon père, que je ne supporterais pas. Mais le Seigneur m'a fait voir qu'il était avec moi. Et puis après, le frère de Michael, c'est le plus jeune. Il se demandait, parce qu'il connaît quand même un peu, il se demandait si son grand-père, il était sauvé. Il disait à Dieu, est-ce que mon grand-père est sauvé? Et le Seigneur, il ne s'est pas fait attendre. Il marchait dans la rue, il a ramassé un feuillet du calendrier. Et il y avait marqué sur ce calendrier, sauvé de justesse, mais sauvé. Amen. On a été heureux parce qu'on a eu la confirmation. Je bénis Dieu pour cela. Amen. Il y a transfert entre ciel et terre quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu, l'Église. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La maladie s'enfuit. L'aveugle voit. Les paralytiques sortent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit, l'Église comme une prière. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Comme un vent qui a soufflé, tout à coup le lieu a tremblé. Des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu. Inonde ce lieu de ta puissance. Viens envahir nos vies. Saint-Esprit, envoie ton feu. Que ta gloire inonde ce lieu. Que des langues de feu se sont posées sur eux. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Se mueve las aguas en este lugar.
se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Que Dieu bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus, je vous raconter un témoignage, une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Amen. Pour mon fils. J'ai mon fils que respect je dois, comme il est venu au monde, il avait une malformation. Et au niveau du rein, et une malformation, quand j'étais obligée de le faire opérer, j'avais l'opération prévue pour mon fils. Et pendant 1 an, il y avait des traitements à prendre. Il fallait qu'il prenne du sirop de l'Orelox et un autre sirop d'antibiotiques contre les infections. Et mon fils a fait 10 jours d'hôpital. On allait voir le chirurgien à Montpellier et je faisais suivre tous les 6 mois. Et moi, à cette époque-là, quelques temps après, quelques mois suivants, je me suis approché des dieux. Je m'approchais des dieux et il y avait une opération prévue pour mon fils. Et moi, un jour, je me place devant Dieu, j'ai fait confiance à Dieu, j'ai dit Seigneur, j'ai dit, tu ne peux pas permettre une opération à mon fils, tu vois qu'il est petit, j'ai dit, que ta guérison soit faite sur mon fils, que tu poses tes mains sur mon fils. Je le mets entre tes mains, j'ai dit Seigneur, j'ai dit, et moi j'ai toujours eu confiance à Dieu. Amen. Et voilà qu'on fait des examens, tous les 6 mois, je l'amène à l'hôpital à Montpellier, à Michel Daudet, et je faisais suivre. Pas Michel Daudet, mais ça s'appelle docteur à Montpellier de la Péronie. Et je sais pas, un jour il vient à mon église, le serviteur, un voyageur, Kader, où je ne m'en souviens plus. Comme ça, Kaled qui vient, Kamel là, non? Voilà celui-là. Kaled il vient, et mon fils je l'avais dans les bras, et il dormait. Et d'un coup il se détourne, il dit Dieu me dit de te dire, il dit lève-toi avec ton fils, viens devant, Dieu va guérir ton fils. Et moi j'étais toujours assis, je ne bougeais pas, je n'avais pas compris. Et je continue à prier Dieu, et je ne réagissais pas. Il dit bon, je vais être plus précis, il dit Dieu me dit de te dire que c'est un petit garçon qui est dans tes bras et ton fils il dort, t'as demandé la guérison. Il dit lève-toi, il dit viens devant et Dieu a guéri ton fils. Et là, plus précis que ça, je dis Seigneur, je dis tu me parles, je dis tu me montres ta grâce, je dis t'as écouté ma prière. Je me lève à l'appel. Et le serviteur il pose les mains à mon fils. Moi je rentre chez moi et je dis rien à mon mari. Parce que mon mari n'est pas converti, il est complètement païen dans le monde. Et moi, ça faisait 1 an que je donnais l'antibiotique à mon fils pour la guérison, pour éviter les infections urinaires et tout, pour éviter l'opération. Et comme petit à petit, j'oubliais de donner le traitement. Les jours passés, j'oubliais et je ne donnais plus le traitement. Mon mari me dit, tu donnes toujours l'antibiotique au petit? Je dis oui, t'inquiète pas, je donne. Mais c'est pas vrai, je ne donnais pas. Il arrive le rendez-vous de mon fils. Et voilà qu'on fait des échographies. Il avait le rein qui était dilaté à 13. Il y avait d'autres choses qui étaient dilatées aussi à 13 mm ou centimètres. Et la dame de l'échographie, elle passe l'échographie. Et moi, tout en qu'elle passe l'échographie, je me mets à prier Dieu d'un coup. Je me mets à prier Dieu, et mon mari me regarde, il me dit, c'est arrivé, j'ai rien du tout. Rien. Et le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me parle et je fais confiance à Dieu. Je dis Seigneur, toutes circonstances, tu peux la changer. Je dis, ça que c'est possible à nous, c'est possible à toi, Seigneur. Amen. Je sais, j'ai dit que tu éviteras l'opération de mon fils. Je sais qu'il n'y aura pas d'opération parce que mon bébé était petit, il n'avait quoi, même pas de mois. Et la femme, elle me fait de l'échographie
espantée. Oh, elle dit, il y a un gros problème. Mais moi, j'avais compris. Et mon mari, il avait paniqué, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et la dame a dit, il faut que je revérifie, il dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et mon mari, il sait que je panique, pour pas que je panique, il me dit, va m'attendre à la salle d'attente du docteur, il dit, j'arrive, j'attends les résultats. Je me remets à la salle d'attente du docteur et je prie. Je dis, Seigneur, je dis, j'ai confiance à toi. Je dis, si tu m'as fait arrêter le traitement, Seigneur, ce n'est pas pour rien. Je sais que tu as guéri mon fils, Seigneur. J'ai foi en toi, j'ai dit, Jésus, tu as posé tes mains sur mon fils. J'ai dit, on va voir le docteur. Le docteur, de nouveau, il reprend les résultats, les comptes rendus et tout. Il refait la même réaction que la femme l'avait fait. Et là, mon mari, il fait, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous faites pareil que l'autre dame. Il dit, il y a quoi? Il y a un problème. Et le docteur, il dit, oui, il y a une grosse différence. Il dit, il y a quelque chose qui cloche, il dit qu'il n'est pas normal, que ce n'est pas compatible. Il y a un décalement et une erreur de quelque chose. Et là, d'un coup, le docteur, il me regarde, il me dit, madame, vous continuez le traitement, votre fils? Et moi, je regarde le docteur. J'ai dit oui, pour pas que mon mari m'engueule, pour pas que mon mari me crie dessus, que j'avais arrêté le traitement de mon fils. Et le Saint-Esprit, d'un coup, il me parle, il me dit non, dis-lui la vérité, ne mens pas. Et là, je regarde le docteur, je dis, vous savez, monsieur, je dis, non, je vous dis la vérité, j'ai dit. Car j'ai dit, ça fait un mois et demi, je donne plus de traitement à mon fils, j'ai dit, mais j'ai foi en Dieu, j'ai dit, j'ai mon docteur, j'ai dit, il a guéri mon fils. Et là, d'un coup, mon mari se met en colère, il me dit, il se jure, il dit, si le petit a quelque chose, je te tue. Je regarde mon mari, je dis, non, je dis, t'inquiète, je dis que Dieu l'a guéri. Et mon mari était énervé, il se met en colère. Et le docteur, il dit, vous avez confiance, madame, votre docteur? Je dis, oui, j'ai foi, je dis à mon docteur. Il dit, ben, croyez-le par la foi, il dit que votre fils, il est guéri, il dit. On arrête le traitement, il dit. Et continuez à croire à Dieu. Il dit, maintenant, il dit, madame, il n'y a plus d'opération et vous n'avez plus besoin de me voir. Ça faisait un an et demi que je faisais suivre mon fils. Et il y avait des opérations prévues et tout. Mais comme j'ai fait confiance à Dieu, j'ai remis mon fils entre les mains de Dieu. Et croyez-moi que nous avons un Dieu qui est puissant. Ça qui est impossible à nous, tout est possible à Dieu. Faites déposer vos soucis au pied de la croix. Et Dieu, vous verrez la main de Dieu agir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut dire un fort amen? Amen. Jésus guérit. Amen. Alors peut-être ce soir. C'est une expérience que j'ai faite avec le Seigneur, ça fait pas longtemps. Et puis voilà que c'était l'été dernier, au mois d'août. On venait de Gien, de première année de Gien. Et je devais faire des examens. Et ces examens-là, on attendait dans un bureau pour avoir les résultats d'une biopsie. Et puis voilà que mon compagnon, il reçoit un verset du jour. Et ce verset du jour, le Seigneur m'en parlait. Il me disait, même que tu passes par où tu passes, l'Éternel sera avec toi. Amen. Et qu'il m'en donnera le moyen de m'en sortir. Amen. Moi, quand j'ai écouté ce message, ce verset, il m'a fait du bien dans mon cœur. J'ai fait confiance en Dieu. Et puis voilà que j'ai fait 13 chimios. Ben, ces 13 chimios, je les ai fait comme si rien n'était. Parce que le Seigneur, il était avec moi. Il me donnait les forces chaque jour. Et puis voilà que je suis passée par l'opération. Et en février, on devait faire la deuxième année d'études. Et voilà que les sœurs me disaient, Mamika, tu ne pourras pas venir parce que toi, tu fais les chimios. J'ai dit, mais oui, je le ferai. Même que je dois faire les chimios là-bas, je le ferai. Moi, je faisais confiance en Dieu. Mais Dieu, c'est toute chose. Et puis voilà que je me suis fait opérer. Et le Seigneur m'a guéri. Amen. Je n'ai plus fait de chimio. J'étais guérie totalement. Juste avant, le 7 février, je me suis fait opérer. Et puis voilà que le 11, j'étais là-bas à Gien. Et le Seigneur m'a guéri. S'il peut le faire pour moi, il peut le faire pour vous. Amen. Parce que nous avons un Seigneur qui est grand et puissant. Dieu vous Amen. Dans cette soirée, de pouvoir vous apporter bien le conseil de la parole de Dieu. C'est toujours une grâce, un privilège. Mais mon cœur tremble. À chaque fois qu'on me laisse la place, j'ai les jambes qui tremblent, le cœur qui bat vite. Mais une fois de plus, je vais faire confiance en Dieu. Je remercier l'ancien qui m'a invité. La patience d'écouter un étudiant. Merci à l'église. Et puis une fois de plus, je vais demander à Pacheco qui me présente devant le Seigneur. Amen.
mentir. Tu as le droit de te tromper sur une affaire. Tu as le droit d'acheter un lot, de croire que tu vas travailler et tu ne travailles pas. C'est pas grave, tu as le droit. Tu as le droit de te tromper sur un véhicule, acheter une voiture, croire que tu as fait une affaire et une semaine après la croix de distribution casse. C'est pas grave, tu as le droit. Tu as le droit même de te tromper sur un mariage. Tu te maries, tu crois que tout va aller bien, mais en réalité tout va mal. Mais tu n'as pas le droit de te tromper sur ton éternité. J'ai mis un titre à mon message et j'ai dit: où passeras-tu l'éternité? La Bible nous dit qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin étroit et rocailleux qui nous mène au ciel, et le chemin large et spacieux qui nous mène en enfer. Il est vrai que le chemin étroit et rocailleux, c'est pas facile. Nous allons passer des moments difficiles. Nous allons tomber. Nous allons trébucher. Nous allons nous faire mal. Mais laissez-moi vous dire qu'il va passer le bon samaritain et qu'il va nous relever. La Bible dira, Jean 14, verset 6, Jésus dira: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il va dire: nul ne vient au Père que par moi. Et puis le Père aussi nous donne l'exemple. J'ouvre une parenthèse. Un jour Moïse va lui dire: Seigneur, je le dis avec mes mots, montre-moi ta face. Et puis Dieu va lui dire: non Moïse, si tu vois ma face, tu mourras. Il dit: mais mets-toi sur le rocher, entre dans le rocher et tu verras mon dos. Et bien là, Dieu nous fait voir que si on ne rentre pas dans Jésus, si on ne se cache pas en Jésus, nous ne verrons pas le Père. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre le Père et Jésus et nous, sachant Jésus-Christ. Assez de venir aux réunions, assez de connaître les cantiques. Aujourd'hui, nous voulons des pasteurs à la carte. Ah, c'est lui qui prêche, j'y vais. Ah, c'est lui, j'y vais pas. Mais ce soir, tu dois connaître Jésus. Amen. Laissez-moi vous dire que s'il y a deux chemins, il y a deux destinées. Il y a deux destinations. Et puis nous allons lire Luc 16 du verset 19. Il nous parle du mauvais riche et de Lazare. Il y a un homme riche vêtu de pourpre et de fin lin. Et à chaque jour, il vivait une vie joyeuse et brillante. Ça, c'est le chemin large et spacieux. C'est le chemin que si tu veux boire une bouteille d'alcool, tu la bois. Si tu veux fumer une cigarette, tu la fumes. Excusez-moi, si tu veux faire des faux papiers, des fausses déclarations, marquer 0 aux fiches trimestrielles, tu peux le faire. Mais laisse-moi te dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis il y a un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et il voulait se ressasier, des miettes qui tombaient de la table du riche. Et puis ça, c'est le chemin rocailleux, dans les moments difficiles. Mais ce qui compte dans une vie, c'est pas le début, mais c'est la fin de toutes choses. Puis les deux vont mourir. Un va être apporté dans le sein d'Abraham et l'autre va être apporté dans un lieu de tourment. Et celui-là qui est dans le lieu de tourment, il va dire: Père Abraham, envoie Lazare. La situation a changé. Au début, c'est Lazare qui veut se ressasier des miettes. Et là, nous voyons que c'est le riche, qui veut un peu d'eau de Lazare. Mais Jésus ne veut pas lui donner. Il va dire: non, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Il souffre cruellement. L'enfer n'est pas un jeu. L'éternité, c'est pas 5 minutes. C'est pas le temps d'une réunion, on rentre et c'est fini, non. Il n'y a pas de fin. L'enfer, le feu ne s'éteint pas. C'est un lieu de tourment, avec des pleurs et des grincements dedans, où même Satan et ses démons ne veulent pas y aller. Tu n'as pas été créé pour aller en enfer, mais tu as été créé pour aller avec le Seigneur. Et puis le paradis,
Il n'y a plus de pleurs. Il n'y a plus de deuil. Il n'y a plus de cris. Toujours dans la joie du Seigneur. Mais comment faire pour aller au paradis? Eh bien, un jour, Nicodème va se présenter devant Jésus. Et il va lui dire, Père, comment faut faire pour hériter de la vie éternelle? Et puis le Seigneur va dire, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, eh bien tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Ce soir, il faut que tu prennes une décision. Ce soir, il faut que tu te repentes. C'est quoi se repentir? C'est faire un tour entier? Non. C'est faire un demi-tour. Amen. Parce que si tu fais un tour entier, eh bien tu repars dans le même chemin. Il faut que tu acceptes Jésus ce soir. Il faut que tu le reconnaisses comme maître et sauveur. Un jour Jésus, lui qui était servi par les anges, lui qui était dans son ciel de gloire, eh bien il est descendu. Et puis il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus veut que tu aies la vie. Amen. Jésus veut que tu demeures dans sa présence. Amen. Il faut que tu changes de situation. Il faut dire non au péché. Et il faut dire oui à la sainteté. Amen. Aujourd'hui, le gitan. Ah, mais c'est pas grave, je dirai pardon avant de mourir. Et des fois, on n'a pas le temps. Le brigand à la croix, il va dire, souviens-toi de moi. Merci Seigneur, il a eu le temps. Et puis le Seigneur il va dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et puis j'aimerais vous raconter l'histoire, je la dis souvent parce qu'elle me fait du bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui est malade. Il lui reste peu de temps à vivre. Ses parents sont divorcés. Sa mère vit comme elle veut, son père aussi. Et puis là, elle rentre à l'hôpital. Et les docteurs vont lui dire, il reste peu de temps. Et sa mère va lui dire, qu'est-ce que tu veux, ma fille? Qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux manger ce gâteau? Et elle va dire non. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Et puis elle va dire, je veux mon père. Et puis là, nous voyons dans l'histoire, nous dit, eh bien que sa mère va appeler son mari. Et il va lui dire, viens, c'est les derniers moments de la petite, elle veut que tu sois là. Et puis là, le père va venir. Et nous voyons dans la chambre cette petite fille qui est sur ce lit. La mère d'un côté, le père de l'autre. Et puis la petite fille va prendre la main de la mère et la main du père. Et elle va les mettre ensemble. Et puis elle va fermer les yeux. Laissez-moi vous dire que Jésus sur la croix a pris la main du Père et la main de nous qui étions pécheurs. Et il nous a réconciliés afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Laissez-moi vous dire ce soir que tu dois prendre la bonne décision. Amen. Tu es assez intelligent. Je n'ai pas le droit de faire une appel, je ne la fais pas. Mais je vous donne un exemple. Si je dirais qui veut aller en enfer, personne ne lèvera la main. Mais si je vous dirais qui veut aller au ciel, tout le monde lèverait la main. Laissez-moi vous dire qu'il y a le prix à payer. C'est vrai que ça coûte. C'est vrai que nous passons des moments difficiles. Mais le Seigneur est avec nous. La Bible dira, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je n'irai pas plus loin ce soir. Avec ces quelques mots, je vous ai présenté l'enfer. Je vous ai parlé du paradis. Prenez la bonne décision et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Jésus, reste sur que... Levanto mis manos. Les saints, s'il vous plaît, l'église, on adore Dieu. Amen. Aunque tenga mi problema. Merci Jésus. Cuando levanto mis manos, Comienzo a sentir adore Dieu ce soir. Alléluia. una unción Merci Jésus. que me hace cantar. Cuando levanto
Merci Jésus de ta grâce. Merci parce que ta parole a été touchée. Ta parole avait dit qu'il y a deux chemins, deux éternités, où passer l'éternité. Nous sommes devant ta parole ce soir, devant le miroir. Ce soir, si Dieu est quelqu'un qui accomplit le mot de Dieu, vous savez, parfois, il ne faut pas un grand message pour toucher les hommes. La Bible dit qu'un jour, il y avait un homme malade, et ils vont s'approcher de Jésus, il va dire, Maître, dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Ce que nous voulons ce soir, c'est que le mot de Dieu puisse toucher ton cœur. Et moi je crois, j'ai la foi dans mon cœur que ton cœur a été touché. Alors ce soir, si il y aurait quelqu'un de ta place même qui voudrait faire une rencontre avec Jésus. Parce qu'un cantique, une réunion, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut ce soir, comme il disait le frère, c'est une rencontre avec Jésus. Qu'est-ce qu'il faut? Que tu naisses de nouveau. Nicodème, si un homme de né de nouveau ne peut voir le royaume des cieux, alors ce soir c'est le moment que tu rencontres le Maître. Alors lui dis, Seigneur, je lève ma main vers toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de plus? Que Dieu te bénisse, alléluia. On a tous besoin de Dieu. Là derrière aussi, il y a quelqu'un qui a levé la main. Gloire à Dieu. C'est devant Dieu qu'on le fait. C'est pas devant les hommes. Moi, je ne peux rien apporter malheureusement. Je voudrais, mais celui qui sauve, c'est lui. Celui qui guérit, c'est lui. Celui qui délivre, c'est lui. Alléluia. Au nom de Jésus ce soir, si tu es quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu, tu lèves ta main. Tu lèves ta main chez moi.